Bien, donc un petit tutoriel pour vous montrer comment charger une image dans le logiciel FHV7 de manière à utiliser cette image pour faire des opérations entre images, entre cette image chargée dans la mémoire de l'appareil depuis une carte SD ou une clé USB et l'image obtenue avec la fonction d'acquisition du FH. Donc pour faire ça, on va avoir besoin d'utiliser des macros de communication, un bouton qui va nous permettre d'appeler cette macro et de charger l'image, et puis une variable de scène, et puis ensuite une petite scène avec une branche conditionnelle. Voilà, donc on commence par écrire notre macro. Donc je vais dans le menu Communication Command Macro. Je vais sélectionner la première ligne et penser à cocher la case pour que la macro soit active. On va lui donner un nom, cette macro, je vais l'appeler remesure, ou remeuse tout simplement, et ensuite je vais l'éditer. Donc dans cette macro, si on est sur la FHV7, pensez à ajouter la ligne option exécutable, sans quoi la macro ne sera pas exécutée. On va ensuite mettre à jour une variable de scène qu'on créera plus tard, qu'on va appeler remesure aussi. Ce sera un entier, et ici on va la mettre à 1. Ensuite on va créer une variable de type chaîne pour stocker le nom du fichier de image, et ensuite on va appeler la fonction macro remesure. On va lui passer en paramètre le nom de notre fichier image, virgule, et le paramètre 2. Alors faites bien attention à l'ordre, hein. Cette ligne-là, il faut bien qu'elle soit avant la ligne remesure, sinon ça marchera moins bien, voire pas du tout. Voilà, donc la macro est créée. On va maintenant créer la variable de scène. Donc pour ça, vous allez dans le TDM Editor. D'ailleurs, on va rester dans le TDM Editor pour continuer les opérations. Donc on commence par créer la variable, rappelez-vous que j'ai appelée remesure, qui est de type entier, très bien, on ne met pas de valeur initiale, ça marchera très bien comme ça. Et ensuite, dans le programme, il va nous falloir, comme je vous disais, une structure conditionnelle, donc c'est un if qu'on va placer là, et en fait, on va l'éditer de manière à ce que la condition, ce soit quand notre variable vaut 1. Voilà, donc la condition est écrite. Donc en gros, quand notre variable sera 1, on passera dans cette condition, sinon on la bypassera. De manière à n'y passer qu'une seule fois, on va tout de suite remettre notre variable à 0. Donc pour faire ça, on rajoute dans notre branche la fonction calculation. On va éditer de manière à ce que la première expression contienne la valeur 0. Voilà, et en sortie, on va faire en sorte de lier du coup ce résultat d'expression à notre variable remesure. Voilà, donc ça permet de resetter la variable. Donc on va renommer la fonction de manière à ce que ce soit clair. Voilà, et donc ensuite, ça veut dire que quand on appellera notre macro, on va passer forcément dans ce cas-là, on aura l'image mémoire chargée, donc on va la stocker, et pour la stocker, on va utiliser la fonction Advanced Filter qui permet en fait de stocker très bien une image. Puisque tant qu'on ne repassera pas dans cette condition, elle gardera en mémoire la dernière image qu'elle aura eue. Donc on va la renommer image mémoire par exemple. Voilà, de manière à savoir ce qu'on a. Et ensuite, en toute fin, on va pouvoir réaliser des opérations donc, entre cette image mémoire et l'image acquise par la caméra. Donc la fonction Advanced Filter va très bien pour ça, puisque dans cette fonction, vous allez trouver un outil qui permet de réaliser des opérations entre deux images. Donc j'édite cet outil-là. Ici, vous allez pouvoir sélectionner en image 1 l'image provenant de la caméra, et en image 2, l'image étant dans la mémoire. Et ensuite, on décide de l'opération à réaliser entre ces deux images. Donc, par exemple, on peut faire une moyenne des deux images. Donc, dans les faits, il nous reste à ajouter un bouton pour appeler notre macro. Donc, je place sur mon layout
un bouton de type Set Data Button que je configure de la manière suivante. Donc vous allez prendre le mode System Data, vous lui dites que vous appelez une macro de commande, donc on a écrit ici macro_io. Vous précisez que vous appelez une sous-routine, donc on tape GoSub ici, et ensuite vous précisez le nom de votre sous-routine précédé d'une étoile. Donc je l'ai appelé remesure, et ensuite vous pouvez nommer le bouton pour savoir à quoi il correspond. Donc en gros là c'est pour charger l'image en mémoire. Voilà, on valide le layout. Voilà, donc on va désormais tester notre bouton. Donc on clique dessus, vous voyez qu'on charge l'image et ensuite donc on est bien passé dans notre condition. On a chargé l'image, on a reseté les variables et si je passe sur une autre image, donc on ne passe plus dans cette branche là et dans la fonction Advanced Filter, on voit bien qu'on a fait l'opération entre nos deux images. Voilà.